OK. Donc, je prends le suivant. Je remarque que j'ai 27 à la x moins 1 fois 1 neuvième fois 3 à la x plus 1 égale racine de 9. En lisant ceci, vous devriez être en mesure de voir qu'il est possible de sortir une base commune. 3. Donc, je vais prendre le temps d'écrire chaque base en base 3. Puis après ça, j'appliquerai des propriétés des exposants. Il ne faut pas aller trop vite. Quand vous serez bien à l'aise, vous irez plus vite si vous voulez. Mais 27, ça, c'est 3 à la 3. Donc, j'écrirai 3 à la 3. Et 27 est affecté de l'exposant x moins 1. Fois 1 neuvième, c'est 1 sur 3 à la 2. Fois, j'ai 3 à la x plus 1 égale racine de 9, 3. Je sais que racine de 9, ça vaut 3. Ah, bien sûr, pourquoi racine de 9 donne 3? Je pourrais bien dire que ça, c'est 3 à la 2, qui est affecté de racine carrée, qui est une demi. Puis, je multiplie les deux, ça fait 3 à la 1, qui fait 3. OK? Poursuivons notre travail. Donc là, ici, j'ai exposant d'exposant. On a vu une propriété qu'on les multiplie à ce moment-là. Alexandre, tu veux avoir un cahier? Parce qu'on fait une coupe de pages, là. Tu peux venir t'en chercher un dans mon casier si tu veux. Donc, ça fait 3 à la 3x moins 3. Fois 1 sur 3 à la 2. Comment je pourrais écrire ça autrement? 3 à la moins 2. Excellent. Fois 3 à la x plus 1 égale 3. Eh bien, à gauche de mon égalité, c'est toutes des bases 3. Ça se multiplie. Dans ce moment-là, je fais quoi avec mes exposants? Je les additionne. Vous voyez l'application des propriétés. Donc, ça fait 3 à la 4x moins 4 égale 3. Oui, on peut l'écrire pour le voir. Et là, ça signifie, j'ai la même base, alors, je peux dire que 4x moins 4 doit être égal à 1. Et j'ai simplement ça à solutionner. Ça veut dire que 4x égale 5, x égale 5 quarts. Donc, pour que cette égalité-là soit vraie, il faut que mon exposant soit égal à 1,25 ou à 5 quarts. Ce sont des équations qu'on dit simples. Je répète pourquoi. C'est que je peux uniquement travailler avec les mêmes bases, propriétés des exposants, et de m'en sortir. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Good. Allons voir l'autre. 81 16e égale 2 tiers à la x. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous? Utiliser les bases 3 et les bases 2. Ça serait peut-être une bonne idée. Et là, il faut les connaître. Mais 81 en base 3, ça se peut. « 3 exposant 4. Donc, 81, c'est 3 à la 4. 16 en base 2, c'est 2 à la 4. Égal, j'ai 2 tiers à la x. Lorsque j'ai 3 à la 4 sur 2 à la 4, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux mettre mon 4 en évidence de ma fraction. Il y a une des propriétés qui dit ça. C'est-à-dire, ça, c'est la même chose que 3 sur 2 à la 4 égale 2 tiers à la x. Pour avoir la même base. Donc, ça veut dire, lui, on a vu une propriété que je peux inverser et ça change le signe. C'est ce qu'on a fait juste ici. Donc, je m'en mets ici. Ça veut dire que, je vais l'écrire ici, c'est la même chose que 2 tiers à la moins 4 égale
2 tiers à la x. Et donc, x égale moins 4. Voilà. On va en faire un autre. Deux exposant de x moins 16 égale 0. Vous allez vous rendre compte que pour solutionner une chose comme ça, idéalement, si on a une base affectée d'un exposant à gauche et les chiffres à droite. Comme quand vous voulez solutionner une équation, vous avez les x à gauche, les chiffres à droite normalement. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de vous assurer de faire ceci de façon à avoir 2 à la 2x égale 16. Puis exprimer 16 en base 2. Donc, 2 à la 2x égale 2 à la 4. Et là, on dira, donc 2x égale 4, donc x égale 2. Des questions jusqu'à maintenant? Poursuis. Racine de 9 à la x fois 243 à la 2x égale 27. On peut essayer la base de 3 parce que 27, 9, des bases 3, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que 2,43, je serai capable d'exprimer en base 3. Donc, commençons par traduire la racine. Ça veut dire, je peux le faire d'un coup si vous voulez. Ça, c'est la même chose que 3 à la 2, qui est à la x. Puis si je fais la racine de ça, ça veut dire que c'est à la 1/2. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ce que je viens de faire ici? Le 9, j'ai traduit le 9 par 3 à la 2. Le 9 est affecté d'exposant x. Et vu que j'ai la racine carrée de tout ça, ben la racine carrée, c'est exposant de demi. On peut le faire en 2 étapes, mais bon. Fois 243, c'est 3 à la 5. OK? À force de les rencontrer, vous allez finir par les connaître. C'est rare qu'on va beaucoup plus loin que exposant 5. Donc ça, c'est 3 à la 5, qui est affecté de l'exposant 2 à la x, 2x. Et 27, c'est 3 à la 3. Bon, ben, réécrivons ça d'une manière un peu plus condensée. Exposant d'exposant et d'exposant, tu multiplies ça. Donc ça fait 3 à la 2x fois 1/2 qui fait x. Fois 3 à la 10x égale 3 à la 3. Pourquoi? Ben, ce que j'ai pris le temps, ça ne marchera pas tout le temps exactement comme ça. Donc, j'ai pris le temps de te montrer de quelle manière que ça, tu dois exprimer ça en exposant. Parce que c'est pas tout le temps, ça ne fonctionnera pas tout le temps aussi bien que ça. OK? Donc, ici, j'ai 3 à la 11x égale 3 à la 3. Et là, je peux conclure en disant, alors, ça veut dire que 11x égale 3. Donc, x égale 11 tiers. Troisième, excuse. Puis, avant d'aller faire l'autre, juste dans le bas ici, on a un petit peu de place. Je vais vous en écrire une qui peut être particulière aussi. Je vais la mettre très simple parce qu'il y a juste un aspect que je vais vous faire voir là-dedans. 2 à la 3x égale 1. Kevin? Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Donc, puis j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Hey, non, ça prend la même base. »
Donc, je vais exprimer 1 en base 2. C'est 2 à la 0 qui vaut 1. Et ça va me permettre subtilement de poursuivre mon problème. Tu le remplaces par un exposant 0 avec une base qui est identique aux autres. Puis ça te permet de pouvoir conclure en disant que 3x égale 0, donc x égale 0. Dans ce cas-ci, c'est particulier, mais vous comprendrez que si j'avais eu 3x plus 7, ça modifierait ma réponse. Ça va pour cette petite subtilité-là? OK. On va aller voir les inéquations. Une équation, ça se comporte de la même manière. De la même manière, à une exception près. Ce qui va être excessivement important, ça va être de s'assurer, puisqu'on va l'écrire après, que ma base est toujours plus grande que 1. Je ne peux pas avoir une base fractionnaire qui est plus petite que 1. Mais on a vu qu'on peut toujours s'en sortir. On peut l'inverser de façon à avoir une base plus grande que 1. Donc, j'écrirais ceci. On procède comme pour les équations. Mais la base doit être plus grande que 1. Et je vous mets le rappel juste en dessous. Lorsque j'ai une base fractionnaire affectée d'un exposant, ça c'est une base qui est plus petite que 1. Je le mettrai comme ça. C'est a à la moins x. On a vu que je peux inverser et je change le signe de mon exposant. Donc, si je m'en vais voir ce que j'ai ici. J'ai 5 à la moins 2x plus grand ou égal à 125. 125, je peux écrire ça en base 5. Donc ça fait 5 à la moins 2x plus grand ou égal à 5 à la 3. Et comme pour les équations, ben, si j'ai la même base, alors ça veut dire que moins 2x est plus grand ou égal à 3. Et là, il me reste juste à solutionner ceci. Je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Et oui, je vais changer le symbole d'inégalité de côté. Donc, ça va faire x plus petit ou égal à moins 3 demi. Ça, c'est en plein ce que je vous ai mis ici. Hein? On avait vu ça éventuellement dans le chapitre précédent. Lorsque je divise par un négatif ou je multiplie par un négatif, on change le sens de l'inégalité. Mehdi? Il était déjà à 5 à la moins 2x. J'ai pris la même affaire. Ouais, comme tout à l'heure, même base, ça veut dire que tes exposants, on fonctionne comme les équations. Pas de problème. Poursuis. J'ai 2 tiers à la moins 3x, 9 quarts à la 2. Base 3, base 2. Hein? Donc, j'ai ici 2 tiers à la moins 3x, plus grand que 9 quarts. Si vous n'êtes pas pire à l'aise, vous pourriez écrire que ça, c'est 3 demi à la 2, tout de suite comme ça. Puis ça est à la 2. Ou bien vous écrivez c'est 3 à la 2 sur 2 à la 2, puis après ça, vous sortez votre exposant. OK? Donc, oui. Oui. Donc là, ici, j'ai 2 tiers à la moins 3x plus grand que 3 demi à la 4. Oui, j'ai pas de problème. C'est ce que je disais ici à ça là. Puis, il me reste une petite chose à faire.
inverser. Je pourrais inverser L ici. Ça va me permettre d'avoir un exposant positif. Donc, stratégiquement, quand je vais aller conclure, je n'aurai pas à diviser par un négatif. Donc, je ne serai pas obligé de changer mon symbole d'inégalité. Sinon, il faudrait que je le fasse. Donc, ici, par exemple, je pourrais écrire 3 demi à la 3x plus grand que 3 demi à la 4. OK? Et donc, je conclue en disant que ça veut dire que 3x, non, ça l'affecte uniquement l'exposant ici. Ça ne change pas le signe. Non. C'est lorsque tu arrives à conclure, et si tu multiplies ou tu divises par un négatif, là, tu changes. Donc, x plus grand que 4 tiers. Caroline, tu avais une question. Oui, pas de problème. Ça va pour ça? OK. Là,